Je suis Jane Means Appleton Pierce, épouse de Franklin Pierce, 14e président des États-Unis. Mon histoire est marquée par des épreuves et des drames personnels qui ont laissé une empreinte profonde sur ma vie et sur mon rôle de première dame entre 1853 et 1857. Je suis née en 1806 à Hampton, dans le New Hampshire, dans une famille pieuse et respectée. Dès mon plus jeune âge, j'ai été attirée par la religion et la vie spirituelle, ce qui a été une source de force pour moi tout au long de ma vie. Lorsque j'ai rencontré Franklin, j'étais charmée par son énergie et son ambition, bien que son amour pour la politique n'était pas un domaine qui me passionnait. Malgré cela, nous nous sommes mariés en 1834, et j'ai toujours soutenu ses aspirations, même si je redoutais ses choix. Notre vie commune a été jalonnée de tragédies. Nous avons perdu nos 3 enfants à un jeune âge, une douleur indescriptible qui m'a plongée dans une profonde tristesse. La perte de notre dernier fils, Benny, dans un accident de train peu avant l'investiture de Franklin en 1853, fut un coup terrible. Benny était notre dernier espoir, et sa mort a assombré mon existence ainsi que la présidence de mon mari. Pendant des mois, je suis restée recluse à la Maison-Blanche, évitant les fonctions officielles qui m'étaient assignées. En tant que première dame, je n'étais pas à l'aise avec les obligations sociales et politiques. Mon esprit était accaparé par le deuil, et je trouvais refuge dans la prière et l'écriture. On m'appelait parfois « l'ombre de la Maison-Blanche », car je participais rarement aux réceptions et événements officiels. Toutefois, j'avais à cœur le bien-être des autres, en particulier celui des plus démunis. Mon engagement discret pour les causes sociales, bien que peu visible, était sincère. Franklin, quant à lui, était souvent confronté à des défis politiques majeurs, notamment la question de l'esclavage qui divisait le pays. Je priais pour qu'il trouve la sagesse nécessaire pour diriger la nation dans ces temps troublés. Même si nos approches étaient différentes, je l'ai toujours soutenu avec amour et respect. La Maison-Blanche, avec ses vastes couloirs et ses réceptions grandioses, était pour moi un lieu de solitude. Je trouvais du réconfort dans les lettres que j'écrivais à mes proches, partageant mes peines et mes réflexions. Ces écrits étaient une fenêtre sur mon âme, un mélange de foi, de douleur et d'espoir pour un avenir meilleur. Lorsque le mandat de Franklin prit fin en 1857, j'étais soulagée de quitter la vie publique. Nous sommes retournés au New Hampshire, où j'ai pu retrouver une certaine sérénité, bien que la tristesse de nos pertes m'accompagnait toujours. Ma santé, déjà fragile, s'est détériorée au fil des ans, et je suis finalement décédée en 1863. Mon histoire n'est pas celle d'une première dame flamboyante ou politique, mais celle d'une femme marquée par les tragédies personnelles et dévouée à sa famille et à sa foi. Mon passage à la Maison-Blanche rappelle que, derrière les figures publiques, se cachent des êtres humains avec leurs luttes et leurs blessures. Je suis Jane Pierce, une femme qui a aimé, perdu et trouvé du sens dans la foi au milieu de l'adversité.